On va devoir faire aussi Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, on a fait? Non. Bon, maintenant on fait Birkot HaTorah, on fait Birkot HaShachar. Birkot HaTorah, c'est un sujet très 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 important. Vous allez voir combien, à la fin des Maaseh, il va y avoir des cas et combien il va falloir réfléchir, etc. Partie Ashkafa sur Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, je ne vous fais pas parce qu'on a déjà passé assez de temps sur Hashayata. Directement à la fin. C'est quoi la bracha de Birkot HaTorah? Birkot HaTorah, Chachamim ont institué que lorsqu'on vient étudier la Torah, on récite Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, c'est avant tout type d'études, que ce soit de la Gemara, ou de la Halacha, ou du Midrash, ou Chumash Rashi, ou n'importe quelle étude. Quand tu viens étudier, il faut d'abord avoir fait les Birkot HaTorah. Les filles. Une seconde, les Birkot HaTorah. Ça, c'est le principe de base. C'est clair? Maintenant, je vous pose une question. Avant la question, d'abord, je veux vous parler d'un théorème qui va être super important pour toute la suite. Nous, on a l'habitude de dire, attention, tu n'as pas le droit d'étudier tant que tu n'as pas fait Birkot HaTorah. C'est quand qu'on dit ça? Tu as fait Birkot HaTorah, ne viens pas au cours. Tu as fait Birkot HaTorah, ne dis pas de Divrei Torah. D'accord, on dit ça? Oui? C'est quoi le revers de la médaille de ça? Sarah, c'est quoi le revers de la médaille? Je répète, nous ce qu'on dit, c'est tu n'as pas le droit d'étudier tant que tu n'as pas fait Birkot HaTorah. C'est quoi le revers de la médaille? C'est français, non? Non, le revers, j'ai pas dit. Non, c'est à quelle heure J'ai dit l'autre médaille, j'ai dit le revers de cette même médaille. Ah, j'ai pas le droit de parler quand j'ai pas fait la Torah. Est-ce que j'ai le droit de. Non, on aurait dit jusqu'à quelle heure? Hein? C'est à quelle heure on aura ce résultat? Non, je ne vous ai pas demandé une autre médaille, je vous ai demandé la même médaille, le revers. Si on a ça, on a fait. Non, Que quoi? est-ce qu'on a fait Il a fait, exactement. Ah, bah je ne fais pas d'études. Le revers de la médaille, vous dites en forme de question, moi je vous dis en forme d'affirmation. Tu n'as pas le droit de faire Birkot HaTorah si tu n'étudies pas. Si quelqu'un sait qu'il ne va pas étudier un mot, il n'a pas le droit de faire Birkot HaTorah. C'est comme si je fais Sheakol alors que je ne bois pas. Donc je reprends l'histoire de Sheakol. Regardez, je reprends l'histoire de Sheakol. Sarah, la médaille c'est quoi? La médaille c'est, tu fais Sheakol, tu n'as pas le droit de boire si tu n'as pas fait Sheakol. Si tu as fait Sheakol, je pourrais pas. Le revers de la médaille, c'est tu n'as pas le droit de faire Sheakol si tu ne bois pas. Vous allez voir pourquoi il faut bien avoir compris ça. Dans un instant, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ça, d'abord, c'est le principe de base. Maintenant, question immédiate qu'on se pose, est-ce que les femmes sont concernées par Birkot HaTorah ou pas? Oui. Pourquoi oui? Les halachot, on est tenu à les connaître. Très bien. Donc vous êtes incluse par la mitzvah du Limud Torah. Ça, c'est le Bet Yosef. Ce qu'elle dit au Délia, c'est le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch. Il dit que quoi? Que les femmes, elles sont tenues d'étudier la Torah. Donc elles sont concernées par Birkot HaTorah. Et pourquoi elles sont tenues d'étudier la Torah? Pour éduquer les enfants. Non, elle a dit pourquoi chercher loin. Pourquoi la femme est obligée d'étudier la Torah? Pourquoi elle est obligée d'étudier la Torah? Dit le Bet Yosef au nom du Hagour. Le Hagour, c'était l'un des poskim. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes, elles doivent étudier toute une partie de Torah, laquelle, toutes les halachot qui les concernent, elles doivent l'étudier. On peut rajouter aussi toutes les shkafot qui les concernent. Important de savoir c'est quoi la Emouna, de savoir c'est quoi, c'était qui Sarah, c'était qui Rivka, c'était qui Rachel, c'était qui Léa. Il y a des trucs qui sont importants de savoir. Donc le Hagour, il dit, c'est vrai que la femme, elle n'a pas la mitzvah de l'Imout Torah en tant que l'Imout Torah. C'est-à-dire que si une femme, elle me demande, est-ce que ça vaut le coup maintenant que j'étudie les Lchot Korbanot? Non, ça ne vaut pas le coup. C'est pas la peine. Un homme, s'il me dit, est-ce que ça vaut le coup, je fais les Lchot Korbanot, je dirais bien sûr, ça vaut le coup. Donc la femme, elle n'a pas le devoir, en tant que devoir, d'étudier pour dire qu'elle a étudié. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle a la femme comme devoir? Étudier à la faute qui la concerne. C'est pour ça qu'une fois, il y avait un séminaire dans lequel il y avait une des rabbiniotes qui avait dit aux filles, vous savez, si vous passez trop de temps à faire ceci et cela, c'est du bitul Torah. Il y avait une des filles qui était comme ça, montée sur ses grands chevaux, qui avait été dire c'est quoi cette rabbanie, qu'est-ce qu'elle raconte, depuis quand on a entendu qu'il y a un concept de bitul Teiré pour les filles, machin, etc. Bon, moi j'ai essayé un petit peu de la calmer, la fille, je lui ai dit, j'ai pas compris. Comment vous pouvez dire avec tellement d'assurance qu'il n'y a pas de concept de bitul Torah pour les filles? C'est vrai que c'est dans les yeshivot qu'on parle de bitul Teiré. C'est vrai. Les yeshivot, chaque seconde où tu n'étudies pas, où tu pourrais étudier, non, c'est vrai. Parce que l'homme, il a le devoir, Yomam, Balaïla, etc. Je dis, mais une fille, elle devra étudier ses halachot. Je ne lui ai pas dit, mais je voulais lui dire à cette demoiselle, est-ce que tu connais parfaitement les halachot, Shabbat, Kashrut, Chala, Tfila, Mezouza, Maasrot, Gezel, toutes les halachot que les femmes ont besoin de connaître? Si tu me réponds que non,
ben, tu as encore le devoir de continuer à étudier. Et donc, bitul teré. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le terme bitul teré fait un peu peur. Les hommes, par exemple, tzadikim, ils tremblent le bitul Torah. Si un jour vous voulez réveiller votre mari en pleine nuit et que votre mari c'est un Talmid Chacham qui étudie la Torah, vous dites le mot bitul teré, même en train de dormir, il va se réveiller. Parce que bitul Torah, c'est dans les yeshivot, surtout les yeshivot l'itaïot, les yeshivot peut-être que vous les connaissez, là, Barbe Chapeau, tout vrai. Dans les yeshivot l'itaïot, et ben vraiment on met un accent particulier sur ça. Et c'est vrai, c'est la mitzvah de Torah, c'est la plus importante. Bitul Torah, c'est une des trucs les plus graves. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que donc voilà. Donc le Hagour, il dit les femmes elles doivent étudier la Torah. Puisque les femmes elles doivent étudier la Torah, alors quoi? Alors elles font la bracha. Le Gaon de Vilna, lui, il vient. Il n'est pas d'accord avec ça. Le Gaon de Vilna, il dit, mais il y a écrit dans la Torah, Velimadtem otam et benechem. L'étude de Torah, ça concerne vos enfants, garçons. Et la camarade de dire, benechem velo benotechem, les garçons et pas les filles. Donc de quel droit tu dis que les femmes, elles ont le devoir d'étudier la Torah? Il écrit que l'obligation d'enseigner la Torah, c'est aux garçons et pas aux filles. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, elles ne sont pas obligées de faire les Birkot Torah. Pourquoi malgré tout il y en a plein qui font, dit le Gaon de Vilna? Parce que toute mitzvah dont les femmes sont dispensées, si elles souhaitent les faire, elles peuvent. Vous connaissez ce principe, très ashkénaze. Surtout le Rama qui va dans ce sens-là, pas le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch, de toutes les façons, il me dit les femmes, elles doivent faire. Maintenant, le Gaon de Vilna qui me dit, elles ne sont pas obligées, mais elles peuvent. Voilà pourquoi en général, Sfarad, Ashkenaz, tout confondu, tout le monde fait les Birkot Torah. C'est clair? Bien fait. Donc, à la Maaseh, faites les Birkot Torah tous les jours. Faites les Birkot Torah. Maintenant, je continue un petit peu l'étude. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi, après les Birkot Torah, vous introduisez une Birkat Kohanim? Quel rapport Birkat Kohanim et Birkot Torah? Vous avez remarqué? Vous finissez Baruch Hashem de la Torah, avec Daber Hashem Shemor, Daber El Aaron, quel rapport Birkat Kohanim? Pourquoi Birkat Kohanim? Quel rapport? Vous comprenez la question? Birkot Torah, c'est pas Birkat Kohanim. Birkot Torah, c'est Birkot Torah, ça s'arrête à Morlahem. Quel rapport qui va avec ça? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Orly? Vous n'avez pas d'idée? Vous n'avez pas d'idée? Qui est-ce qui a une idée? C'est les Lévites qui étudient la Torah. Bracha, vous dormez, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Bracha, pourquoi la bracha de. Pourquoi après les Birkot Torah on dit Varecha Hashem Ishmecha Hashem Panecha? Quel rapport? Pourquoi? Celui qui étudie, il est béni. Hein? Celui qui étudie, il est béni. Pour bien montrer que celui qui étudie, si celui qui étudie il est béni, il n'a pas besoin qu'on lui dise t'es béni. J'en ai une autre après, c'est les Lévites. En yiddish on dit Weiter, Weiter. Ouais. Non, j'ai dit c'est les Lévites qui étudient la Torah. Avant. Tout le monde étudie la Torah, c'est les Lévites qui devaient enseigner la Torah. C'est les Lévites qui enseignent. Non, Ah, les les Kohanim, D'accord, c'est un peu. Si on était dans un cours de HKFA, j'aurais dit bravo, c'est très joli ce que vous dites. Et j'aurais parlé pendant 1 heure de ça. Mais là, je suis dans un cours de halakha, donc j'aimerais des réponses un peu plus ilchatiot. Un peu plus terre à terre d'après la halakha. C'est pour moi ça là, Oui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya b'dvaro. Amen. Donc, vous donnez votre langue au chat? Ouais, parce qu'il faut dire un peu Torah juste après, alors ils mettent un peu soupe. Il a fait meod, il a fait meod. Étant donné qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi le revers de la médaille? Ne fais pas de Birkot Torah si tu n'étudies pas après. On a imaginé que le monsieur fasse Birkot Torah et toute la journée il oublie d'étudier. Il aura fait, c'est comme s'il a fait Shakol et qu'il n'a pas lu. Ça pourrait être Bracha le Batala. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit au moins tu as fait Birkot Torah, allez étudier. Vous êtes d'accord que étudier, c'est dire les psukim, ça s'appelle étudier? Les psukim de la Torah, c'est l'étude, non? Étudier les psukim de la Torah, les psukim de Daber et de Israël, etc., c'est les psukim de la Torah. Maintenant, mieux que ça. Enfin, pas mieux, mais imaginez que je fais chez Akol et que j'attends une demi-heure pour boire mon verre d'eau. Vous êtes d'accord que c'est un problème? Donc là, pareil, tu finis tes Birkot Torah, après tu vas faire Shachari, tu vas commencer à faire tes trucs. Quand est-ce que tu vas vraiment commencer à étudier? À ton cours du soir, là, à 8h15 du soir. Non, t'as un problème. Tu as fait Birkot Torah le matin, Birkot à 8h15 du soir, c'est une autre journée. Même si c'est la même, en tout cas, vous comprenez, c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit non. Noter la Torah, immédiatement, comme quand on fait Shakol, immédiatement on boit, la noter la Torah, on fait Vaïdaber Hashem Shemor Daber El Aaron. Vous voulez que je vous pose une question qui se pose jamais, mais juste pour que vous compreniez l'importance? On a posé au Raphaël Kenevski une question. Imaginez quelqu'un, c'est vraiment le cas d'école, qui est en train de faire Birkot la Torah. Il a fini Baruch Ata Hashem Noten la Torah.
Il a pris sa respiration pour dire Vaïdaber. Et à ce moment-là, il entend un chazan qui dit Yada le Kadash Shemé Rabba. Il répond Amen ou pas? Bah oui. Donc je reprends. Il a fini Birkot Torah, noté la Torah. Il n'a pas encore dit Vaïdaber. Et il entend Shemé Rabba. Est-ce qu'il répond Amen au Kaddish ou pas? Si. Vous dites C'est tout pas oui? comme chèque. Bah oui, c'est ça, il va le faire après sur un Mais cadeau. un Kaddish, c'est hyper important de répondre. Ouais, ça, Hein? Et il a un Kaddish, Important, ouais. tu vois. Vous dites oui, Ratsiva? Bah, c'est pas un évidemment dans la violence. Voilà. Je pose la question, c'est que non, Myriam, que vous dites? Moi, j'ai qui doit dire. Vous Je allez dire savais Amen? pas si c'était comme chez Adam, Abigail, si vous c'était allez dire Amen? exactement comme chez Adam. Je sais pas. Entre il a pas, il a commencé par dire sa phrase, et après il s'est arrêté, du coup c'est. Il a fini Birkot Torah, ça, il a fini. Non, mais après vous avez dit il a commencé le. Il n'a pas encore commencé. Vaïdaber Hashem. Ah oui. Moi, vous me demandez ce que j'aurais dit comme vous toutes. J'aurais dit Kaddish, c'est hyper important. C'est un accord d'Ashkafa, c'est important le Kaddish. Kaddish, c'est hyper important. T'as fini tes Birkot Torah, c'est pas que je suis en plein milieu, j'ai dit Baruch Ata Ado, et puis j'ai pas dit la suite, là on t'aurait dit t'interromps pas. J'ai fini Birkot Torah. C'est important de faire Birkat Kohanim, tu feras juste après Kaddish. Et bien alors après, qu'est-ce qu'il a répondu? Ne répond pas Amen. Pourquoi? Il faut absolument juxtaposer l'étude de la Torah, la bracha de l'étude, sur l'étude. Donc tu as dit la Torah, tu n'as pas étudié, d'abord tu dis au moins le premier parce que Vaïdaber Hashem Moshe est mort, après réponds Kaddish. On ne s'est pas oublié parce qu'on est dans le même contexte, il n'y a pas des indades, rien du tout. Ouais, mais lui il veut dire c'est comme si vous avez fait pencher à colle sur un verre d'eau. Avant de boire, vous entendez le Kaddish. Vous répondez Amen ou pas? Non. Bon, vous buvez une petite gorgée. Claire, on peut sur le premier parce que après j'ai répondu. Ouais, c'est ce que je vous dis. Vous dites Vaïdaber Hashem Moshe est mort, c'est un passage, c'est une étude. Après vous répondez Kaddish. Vous comprenez? Donc pourquoi je vous dis ça? Pas pour le jour où vous serez dans cette situation-là, où en prenant votre respiration, vous entendrez un chazan dire Kaddish. Parce que je ne sais pas c'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé, et je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que ça vous arrivera. Mais que juste vous compreniez combien c'est important de dire ce Vaïdaber Hashem Moshe est mort d'Eber, et de comprendre qu'après les Birkot Torah, c'est bien qui ça. Maintenant, Anaël, je ne veux pas vous laisser tranquille. Pourquoi Davka Birkot Torah? Vous êtes très gentil. Vous dites à comment elle s'appelle? À Rivka. Vous lui dites arrête un peu avec tes histoires là, de Hashkafa, etc. Que c'est les Kohanim, et les Lévi'im, et le machin, etc. Moi, je te dis un truc terre à terre. D'accord? Terre à terre. Alors maintenant, moi, je vous pose la question. Terre à terre, très bien. Pourquoi vous n'avez pas mis des psukim de Maaseh Bereshit? Les psukim de Vechulu Hashamayim Va'aretz Zechol Seva. Ça peut pas faire de un pas. Hein? C'est de la bracha après, ça va, c'est donc commencer la journée. Il a fait, vient le Chafetz Chaim et il dit alors pourquoi ces psukim là? D'accord, terre à terre, il nous a bien expliqué Anaël qu'il faut qu'il y ait des psukim. Mais pourquoi cela? Il dit le Chafetz Chaim, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on mette? Les malédictions comment il s'appelle, de Bechukotai. On ne veut pas, on veut des bénédictions. On veut commencer la journée avec des bénédictions. Comment on fait? Psukim de bénédiction, il n'y a pas de mieux que commencer la journée avec la bénédiction. Mais c'est là. Un jour, il y a un homme qui est venu voir un Rav, il lui dit Rav, je vais vous donner une bénédiction. Il lui dit il n'y a pas de problème, 2000 euros. Je lui dis 2000 euros. Il dit tu vas content, je t'avais demandé. Tu veux une bénédiction, 2000 euros. Je lui dis mais Rav, s'il vous plaît, je veux une bénédiction, mais je n'ai pas 2000 euros. Quand mon tarif, c'est 2000 euros. Tu me négocies, ça va bientôt devenir 3000. Donc, à autre, il dit au Rav, mais mon Rav, regardez, moi je sais pas, les Kohanim le matin, ils nous font la bracha et ils ne nous demandent pas d'argent. Rav dit, t'as vu comment ils sont chaussés eux? D'accord? Vous êtes au courant qu'ils enlèvent les chaussures les Kohanim après Kohanim? Ils sont quoi? Ils font quoi les chaussures? Les Kohanim rentrent avec la Kohanim et retirent leurs chaussures. D'accord. En tout cas, on continue s'il vous plaît. On continue maintenant s'il vous plaît avec une question très intéressante. Vous vous êtes levé, vous deviez faire les Birkot Torah. D'accord? Vous devez faire les Birkot Torah et vous ne les avez pas encore faites. Est-ce que vous avez le droit d'étudier? Non. Non. Est-ce que vous avez le droit de penser? Par la pensée, Hirour, par la pensée, vous pensez à des livrets Torah? Je sais pas. Bien sûr. Quoi, bien sûr, c'est évident. Non, mais je sais pas, genre penser quoi. La pensée, c'est pas l'étude de Torah? Si, mais enfin, c'est pas la même chose. D'accord. Faut éviter Donc, de Rassiba, elle dit, bien sûr qu'on peut penser. Enfin, bien sûr. Et puis la bracha, c'est sur Dvar Torah. Un livret Torah? Ouais, Le livret, c'est quoi? la parole. Les Français ils disent livret, c'est des choses. D'abord, c'est une chose. Je sais pas. Odélia, qu'est-ce que vous dites? Je sais pas. Ben, je vais vous dire, c'est pas la peine de trop vous prendre la tête, je vais vous donner la réponse. Le Shulchan Aruch, il dit comme. À la différence de Chefsiba, il dit pas bien sûr, c'est évident. Le Shulchan Aruch, il dit on doit pas faire la bracha sur la pensée.
On peut penser sans avoir fait. Le Gaon de Vilna, il dit ma pitom. Bien sûr que sur une pensée, on doit faire la bracha. Ça se contrôle pas une pensée en vrai. Hein? Ça se contrôle pas de façon de penser. D'accord, mais la question c'est si vous voulez, je vais vous dire, que ça ne se contrôle pas la pensée, que ça ne se contrôle pas, c'est vrai. C'est-à-dire que si par défaut vous laissez votre pensée naviguer, vous risquez de penser à la nourriture, aux vacances, au machin. Ça vous est déjà arrivé sans contrôler, Pitom d'être en pleine sougia de Non, parce qu'on est des filles. Mais des fois, c'est D'accord. normal. Moi, je parle des filles, On non. allait avoir une bonne pensée de Torah et tout ça, et non, parce qu'on n'a pas fait la truc, alors non, on doit Mais pas Kitso, penser. la philosophie, Myriam, la philosophie, on la laisse pour l'instant de côté, maintenant on reste à la fin. Le Shulchan Aruch il dit, une pensée, c'est Besséder, c'est pas la peine de faire Birkot à Torah. Le Gaon de Vilna dit ici, même sur une pensée, vous faire Birkot à Torah. C'est clair? Si, donc quoi? Donc les Sfaradim, il faut comme Shulchan Aruch, pas comme le Gaon de Vilna, donc ils ont le droit d'étudier sans faire Birkot à Torah. Et ils ont le droit d'étudier par la pensée sans faire de Birkot à Torah. Si quelqu'un me demande, mais c'est quoi le mieux? Ben le mieux, c'est Birkot à Torah. Mais quoi? Fais pas que penser. Parce que si tu considères que ne faire que penser, tu n'es pas acquitté de la Birkat Torah, donc tu auras fait une bracha en vain. Mais comme on a le passouk de Birkat Kohanim, dans tous les cas, tu auras prononcé tes propos de Birkat Kohanim, et après tu penses à ce que tu veux. Très très bien. Donc le mieux, si je veux penser, c'est quoi? C'est de dire quoi? Si je veux penser, c'est quoi le mieux? C'est d'abord faire Birkat Torah avec Birkat Kohanim, après tu penses autant que tu veux. Mais je répète, mes karadim pour un Sfarad, s'il veut penser sans avoir truc, c'est Besséder. Maintenant, un point encore important. Si quelqu'un veut non pas simplement penser, mais veut, et là je vous attends au tournant Kheftsiba, écrire. Écrire des livrets de Torah. Sans prononcer, vous écrivez. Mais il parle pas dans C'est pas la même chose. La même chose. Faire mieux, interdit. Autour de la barre, hein, je sais. Je sais pas. Moi, je dis que c'est encore plus puissant. Qui a dit au Todavar? Hein? Qui a dit au Todavar? Pour au Todavar, vous dites c'est permis. Bah oui. Moi, je dis. D'accord, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis On n'a pas le droit, pourquoi? Argumentez, ne dites pas juste, on n'est pas au ni oui ni non là. Vous aurez tout Ah, mais écrit, c'est déjà. On vient déjà écrire, c'est à quelqu'un qui écrit. Un raf qui écrit un livre de Torah, il est considéré comme quelqu'un qui étudie. Même s'il n'est pas en train d'étudier une Et souga. Araf est en train de penser, et Araf est en train de penser une souga, il pense à étudier. Oui, mais quand il. Genre, écrit, c'est déjà un acte concret de venir. C'est pas la même chose que penser comme ça. D'accord. Écrit, c'est D'accord. plus simple. Je comprends ce que vous dites. Au délai que vous dites. Quand on écrit, c'est comme ça, c'est concret. Il va se poser, il va. Très bien, c'est concret. Quand on écrit, quand en même temps on pense, c'est la même chose. Oui, mais c'est quelque chose. D'accord, donc vous dites comme ça. Alors je vais vous dire, la halakha, c'est que là, d'après tout le monde, pas que d'après les Gaon, même d'après Shulchan Aruch, on est obligé de faire Birkot Torah. Pourquoi? Alors pourquoi? Il y a deux raisons qui ont été mentionnées. Une par je ne sais pas qui, je n'ai pas très bien entendu. Qui est-ce qui a dit que quand on écrit, on parle? Qui c'est Keren? Très bien. Première raison, les poskim ils disent, quand on pense, souvent on est capable de penser sans parler. Mais quand on écrit, qu'on veuille ou non, on parle. Ça dépend peut-être des gens. Comme ça, c'est une des raisons qui a été mentionnée. Or, si tu parles sans avoir fait Birkot Torah, c'est très grave. Deuxième raison mentionnée, c'est ce qu'ont dit les deux filles. C'est quoi les deux raisons qui ont été mentionnées? L'autre raison qui a été mentionnée, c'est de dire qu'un acte, c'est beaucoup plus puissant qu'une pensée. Parce qu'un acte, c'est un maasé. Une pensée, c'est dans le vent. Un acte, c'est un maasé. Donc sur une pensée, on n'a pas institué le bracha. Sur un maasé, on a institué. C'est clair? Maintenant, je vous pose une question, et là, je vous demande de réfléchir un petit peu avec originalité. Je vous pose une question qui m'a été posée il y a plusieurs années. J'ai beaucoup aimé la question. Il y a un frère qui m'a téléphoné au nom de sa femme. Il me dit, ma femme, elle veut savoir, le matin, avant d'avoir fait Birkot Torah, est-ce qu'elle a le droit de penser à des propos de Torah? Alors, donnez-moi une réponse complète. Une réponse complète. Oui, c'est une femme. Alors en plus de penser, on vient de dire. Et un tir, si elle est séparée, oui. Si elle est ashkénaze, C'est l'Ashkénaze. c'est mieux que. Ouais, c'est bon. Elle a même pas d'écrit. Alors, ce que vous dites. Non, expliquez-moi Elle est intelligemment. séparée ou elle est ashkénaze? Dites-moi vous. Je la connais pas. Hein? Disons, ah bah dites-moi, disons qu'elle est pareil, disons qu'elle est Ashkénaze. Quel est Khatsi, allez. Séparade, elle est pas obligée de faire. Ashkénaze, je crois qu'elle doit faire. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna, il dit qu'il fallait faire la bracha sur la pensée. D'accord, mais c'est incomplet. C'est joli, c'est bien, la moitié elle est bien, mais c'est incomplet. Qui est-ce qui peut me donner une réponse circonstanciée?
Une réponse complète, genre. J'ai pas. Je vous dis, vous avez un exemple? Nous, on se concentre sur séparer le cas. De quoi? Le cas. Le cas, c'est une femme qui veut le matin, avant d'avoir fait Birkot Torah, penser à des livrets Torah. Qu'est-ce que moi je lui dis? C'est bien, c'est pas bien, c'est quoi le mieux, c'est pas... C'est obligatoire, c'est l'ashkénaze. C'est marrant de vouloir penser. Obligatoire. Obligatoire? Parce que pour une femme, c'est obligatoire. Enfin, dans leur cas, Non, non. Ah, mais elle était pas obligée d'étudier, non? Elle était pas obligée d'étudier, on a dit qu'elle était obligée Ça fait qui? d'étudier. Déjà. On a dit qu'elle écoute des enfants, elle est en train de rien faire, quoi. Ah non, Elles peuvent si elles veulent, elles sont pas obligées de faire les ashkénazes. On dit que c'est Ah mieux. oui, Attendez, si elle vient et qu'elle vous dit qu'elle veut penser, ça veut dire qu'elle fait exprès, quoi. Ouais, elle fait ça. Elle n'a pas besoin de faire Torah, mais elle veut faire Si elle Torah fait avec beaucoup de exprès, brèves. si elle fait exprès, alors elle a quand même resté le brachot. Si vraiment elle vient, on pourrait se Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'elle Elle veut- étudie après? Est-ce qu'elle compte étudier après? Mais oui, tu vas penser. Moi, je dis qu'elle Et d'un fait autre le côté, dire. les ashkénazes, la raison pourquoi ils font, c'est parce que Stab, les hommes ils font, alors la femme elle peut aussi faire. Ouais. D'un autre côté, les femmes, Donc elle est pas obligée de la faire. Mais j'ai pas Si besoin de elle a faire. ashkénaze, si ça lui fait plaisir ou pas. Donc quoi? Est-ce qu'elle est obligée? Et si elle se parade? Et si elle est séparate, bah pas du tout. Pensez ça. Voilà, donc très bien, on est arrivé au calcul. Ce qui était intéressant dans cette question, bon, c'est un peu plus facile, hein, mais ce qui était intéressant, c'est l'aspect de deux choses l'une. À cette femme-là, on lui dit de deux choses l'une. Si tu me dis que quoi, en principe, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, le Shulchan Aruch, il dit que quoi? Que sur la pensée, c'est pas la peine de faire des Birkot Torah. Et si tu me dis oui, mais le Gaon de Vilna, il dit que oui. Alors je lui dirais, parlons-en, justement. Le Gaon de Vilna qui dit que sur la pensée il faut faire, c'est le même Gaon de Vilna qui dit que les femmes elles sont dispensées. Vous vous rappelez le Gaon de Vilna? Je lui demande, est-ce que les femmes sont obligées de faire du Birkot Hashachar? On dit, Shulchan Aruch, il dit oui, Gaon de Vilna, il dit non. Donc deux choses l'une. Si tu dis, genre, moi je suis Sfaradia, et Maran, Shulchan Aruch, il dit qu'il faut faire les Brachot Torah pour une femme. D'accord, mais le Shulchan Aruch, il dit que c'est pas la peine de faire sur la pensée. Et si tu me dis, ouais, mais il y a des Ashkenazim qui disent qu'il faut faire sur la pensée, ce même Ashkenaz qui dit qu'il faut faire sur la pensée, il s'appelle le Gaon de Vilna, lui il dit que les femmes elles sont dispensées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'aspect intéressant de la question, c'est que de deux choses l'une, eh ben, t'es tranquille. Alors, Inarinani, que si elle veut être hyper mahmira, la femme, elle veut être hyper mahmira, je dirais, prends la Khumra de chacun. Prends la Khumra du Shulchan Aruch qui dit que les femmes elles doivent faire des Birkot Hashachar, et prends la Khumra du Gaon de Vilna qui dit que sur la pensée il faut faire. Ou pour être plus précis, prends le Gaon de Vilna, la Khumra. Le Gaon de Vilna dit que sur la pensée, il faut faire. Non, il n'a jamais dit que les femmes, elles ne doivent pas faire. Il dit qu'elles ne sont pas obligées. On dit, moi je veux faire. Bon, voilà, juste, l'aspect intéressant, c'était que, alors qu'un homme qui aimerait penser à des livrets Torah, j'aurais plutôt été du genre à lui dire, essaye d'être marmire si tu peux. Pas obligé, Maran il dit que non, mais si tu peux être marmire, essaye. À une femme, j'aurais été un peu plus cool. Je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire Khefsiba dans les trois mots. D'abord, c'est une femme, et ensuite, c'est la pensée. Ça vous a voulu dire. Bravo. D'accord. Maintenant, venez, on continue. Il nous reste 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire en 2 minutes d'intéressant? Ouais, en 2 minutes, on va pouvoir vous laisser sur une question. D'accord? Je vous pose une question très, très, très fréquente pour des filles de première année. Dans un séminaire où les cours commencent le matin à 9h du matin. Et où les filles se réveillent à 8h52. Ça, c'est quand D'accord? Donc elles débarquent à 9h en cours. Elles n'ont pas encore fait le Birkot Torah. Maintenant, il y a des rabbanim qui sont cool, comme moi par exemple. Si je vois une fille réciter quelques psukim dans son sidour, je lui dirai rien. Il y a des rabbanim, si je vois une fille qui ose ne pas écouter le cours et commencer à dire autre chose, Pachout, il l'incendie. Donc disons qu'on parle d'un cas où c'est un rave qui risque d'incendier. Donc la fille, elle arrive, elle sait qu'à 9h01 on ferme les portes à clé, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui au séminaire. En tout cas, à 9h01 on ferme la porte à clé. Elle vient, elle aimerait écouter des livrets Torah. Est-ce qu'elle a le droit d'écouter des livrets Torah dans un cours? Alors, participer, répondre aux questions, ça elle aura le droit, elle n'aura pas le droit? Bien sûr que non. Participer à moins qu'elle dise oui ou non, ou je ne sais pas. Mais les filles, elles aiment bien dire qu'on les interroge, je ne sais pas. Tu as le droit de dire je ne sais pas sans avoir étudié, sans avoir fait les livrets de Torah. Mais si tu viens répondre une réponse argumentée, donc moi ma question c'est comme ça. Elle se dit je me mets sur le mode silence aujourd'hui. Parce qu'en général, les rabbanim qui incendient quand ils entendent les filles faire des Birkot Torah, c'est pas le genre de rabbanim à demander à chacune qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu... J'ai raison ou pas? C'est pour un risque. Hein? C'est pour un risque.
Ouais, bon, d'accord. En tout cas, prenons le cas. Écoutez, si vraiment c'est un incendie, c'est quoi Nefesh, j'ai pas de problème. Mais maintenant, moi je Mais prends non, le c'est cas. trop un rythme de. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Capable. J'ai compris. Moi, je prends le cas Bikitsour. Vous allez écouter un cours magistral. Vous allez écouter un cours d'un rave qui parle devant 2000 personnes. Il ne va pas vous demander qu'est-ce que Rivka tu dis. Il ne va pas vous demander. Qu'est-ce que. Maintenant, Bikitsour, ma question c'est comme ça. Est-ce que vous avez le droit d'écouter des livres de Torah sans avoir fait Brador? Jusqu'à présent, on a parlé de deux choses. On a parlé de penser. On a dit que c'était permis, après je connais l'amour. On a parlé d'écrire. On a dit que c'était interdit. Maintenant, on parle d'une troisième fonction. Peut-être la semaine prochaine, on me demanderait ce qu'on a le droit de sentir la Torah sans en faire la même. Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on a le droit d'écouter? Aller à un cours, c'est. Aller à un cours, c'est. Non, je ne parle pas de le fait d'aller. Vous avez déjà. Moi, je vous pense avez que déjà par exemple, avoir une question même. Non, pas de question. Vous êtes dans un cours magistral, vous êtes à la victoire, le Rav Sikri qui parle devant 2000 personnes. On a dit que le faire déjà faire de toute façon. Sur quoi? Sur les divrei Torah. Ah oui, mais Sur la parole, oui. Non, Sur la pensée, non. Sur l'écriture, oui. La question, c'est sur l'audition. Moi, je dis que. Maintenant, ce que je vous demande, vous avez une semaine. Vous avez une semaine, mais dans une semaine, ne revenez pas en me disant que vous avez oublié la question. Ne revenez pas en disant oui ou non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous dites que ce n'est pas la peine de faire la bracha, je vous comprends parfaitement. Moi personnellement, j'aurais dit, quand tu écoutes, tu penses, comme penser. C'est le choix écouter ou penser. Non, Regardez, moi j'aurais dit. Tu réfléchis, tu comprends. Moi j'aurais dit que c'est comme penser. Maintenant, vous avez raison qu'il y a beaucoup de poskim qui vont dire, comme vous dites, que non. Il faut avoir fait Birkot Torah. Ma question c'est, sur quel principe de halakha vous voulez vous reposer, pas de hashkafa, de halakha, pour dire que peut-être. Vous avez dit? Se concentrer pendant un cours, c'est pas qui honnête. Ah ouais, voilà la réponse. Il y a Charles et Indiane. Alors on continuera la semaine prochaine, je vais faire ma développer ça. On continuera la semaine prochaine. Gatslacha. Faites attention, à bientôt.